Bonsoir, Michael. Michael. Bonsoir. Michael, comment on dit? Michael, Michael. comme Michael Jackson, voilà. Euh, Ça, tout le monde. Ah bon. euh, Et vous? vous avez pas un lien de parenté avec Michael Jackson? Non. Non. Ah non, ça, je n'ai rien Hein. d'américain, ni d'africain. Je suis plutôt irlandais. Et puis par mon grand-père français, plutôt un petit peu allemand, mais il y avait des arrière-pays, des arrière-parents, dont je ne sais même pas le nom. Comment vous avez été reçu à ce festival? Eh bien, très gentiment, très chaleureusement. Donc ça fait toujours plaisir parce que on ne sait jamais comment, quand on va comme ça dans les festivals, si enfin, généralement, c'est plutôt sympathique, hein, ouais. Est-ce que vous avez trouvé une particularité dans le festival d'Aubagne que vous avez peut-être jamais vu dans d'autres festivals, par exemple? Ah oui, parce que là, je vois que c'est axé sur le court-métrage et puis sur la musique, oui. Généralement, ces festivals avec compétition, comme à Locarno ou à Cannes ou dans les grands festivals, Venise, Merlin. Mais là, ben, j'ai toujours été adepte des festivals comme celui d'hier. Dans l'île d'hier, il y avait ça, mais il y a longtemps. Je crois Mhm. qu'il n'existe plus maintenant. Et à Digne aussi, il y avait un très joli festival. Et donc, je me sens bien là parce que c'est plus intime, plus modeste. Et ça ne faisait pas le grand tralala. Moi, ça m'agace toujours, ça m'énerve un peu le grand tralala. Donc, ici, la spécificité, je crois, c'est vraiment la découverte et le coup de pouce qu'on donne à des jeunes. C'est ça. Et c'est bien de les encourager parce que c'est dur, c'est. Quand on fait des courts-métrages, il n'y a pas de suite généralement, il n'y a pas de débouché, à moins d'avoir des relations à la télévision, ils peuvent de temps en temps passer un film. Il y a eu quelques séances de courts-métrages à Paris, mais ça marche plus ou moins bien, quoi. Il faut que ce soit vraiment des courts-métrages très bien. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à des acteurs qui ont des carrières équivalentes à la vôtre ou ce qu'on appelle des comédiens connus qui ne sont encore jamais venus dans notre festival? Qu'est-ce que vous pourriez lancer comme message pour qu'ils s'intéressent à des festivals comme le nôtre, pour le faire connaître? Parce que c'est vrai qu'on n'a rien à voir avec le festival de Cannes, on n'est pas des grosses machines, Oui, comme vous avez dit, des fois impersonnelles ou un peu préfabriquées. oui, Nous, on oui. base beaucoup sur la convivialité, de l'accueil, tout ça, quoi. Non, vous savez, l'amour du cinéma, c'est quelque chose qui naît en vous ou pas. Donc pour moi, c'est né très tôt. J'avais 13, 14, 15 ans. Mes parents allaient beaucoup au cinéma. Ils m'emmenaient, sauf pour les films interdits aux moins de 18 ans. Alors je râlais un peu comme un pou. La reine Christine avec Garbeau, je voulais voir tout ça, mais c'était interdit. Alors j'ai donc pris un goût tout à fait fort pour ça. Pour aller au cinéma, pour moi, c'était vraiment la fête. Et alors en plus, les cinémas étaient souvent permanents. Alors on arrivait au milieu du film, on comprenait rien, on voyait la fin, puis on restait la séance suivante. Donc j'étais fou de ça, je pensais à ça. Il n'y avait pas au Maroc pendant la guerre, il n'y avait pas de revue, il n'y avait rien du tout. Alors dès que il y a eu la fin de la guerre, la libération, qu'on a retrouvé la France, les premières revues de cinéma qui sont arrivées au Maroc, à Rabat, je les achetais avec gourmandise et je me repaissais de tout ce qui était cinéma et les films, les enfants du paradis. On n'avait pas vu de film français depuis 3 ans, 3-4 ans, hein. Alors tout est arrivé, la symphonie pastorale, enfin, j'étais hors de moi. J'en rêvais. J'achetais des chocolats où il y avait toutes les effigies, des petites photos, vous savez, des artistes. Alors je les collectionnais, puis je leur parlais. Donc je crois que je ne peux pas leur dire, écoutez, aimez le cinéma, si. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un goût pour ça extrêmement prononcé. C'est comme. Alors ça, on ne peut pas faire naître chez les gens. Non, c'est vrai que des acteurs comme vous, qui ont une grande carrière, c'est bien de venir nous soutenir, de soutenir des festivals comme celui-là. Et souvent, Oui, c'est très difficile de les faire venir parce que voilà, on n'est pas forcément un festival qui a des gros moyens. oui, ben Et voilà, alors parce que c'est pas prestigieux et voilà. ta, 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 ta. Oui, ben non, c'est pas sympathique. Je veux dire, on aime ce métier ou pas, et où on est content d'être mélangé. Moi, j'aime bien la nouveauté, j'aime bien les gens qui débarquent, qui débutent. C'est que j'ai eu tellement de mal moi-même à débuter que j'aime bien aider les gens qui savent pas comment faire encore, qui sont timides.
c'est un métier où il faut du culot, il faut de l'aisance, et moi j'étais tellement timide, et tellement inhibé, que je n'osais pas parler aux gens. Je parlais, ils me disaient comment, qu'est-ce que vous dites? Je ne pouvais même pas parler fort. Et plusieurs personnes m'ont dit, vous aurez du mal à faire ce métier, parce qu'il faut sortir de vous, il faut être là, il faut être présent, il faut parler pour que les gens entendent. Et puis, alors à force de travailler, la timidité est partie, mais ça a pris du temps. Hein. C'est sûr. Ben écoutez, moi je suis fier de vous avoir rencontré. Je ne vais pas vous cirer les pompes en vous disant que tous les films que j'ai vus, ils m'ont tous plu parce que je ne les ai pas tous vus. Oui, J'ai pas vu tous heureusement, vos parce films. qu'il y en a, ça vaut pas la peine. Voilà. Mais par contre, j'ai un souvenir de vous, et celui-là je peux vous le dire parce qu'il est gravé. C'est un de mes films de chevet. C'est le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose. Le nom de la rose. Il y a un climat dans ce film que je ne pourrai jamais oublier, tous les comédiens qui... ça sent vraiment... C'est un Et grand, oui. grand film. Ah oui, c'était un grand bonheur de travailler avec Sean Connery parce que c'est un homme tellement gentil et simple. Grand seigneur. Hein. Et le comble, c'est que dans le nom de la rose, vous tourniez avec Sean Connery, Oui. et puis après vous avez fait un James Bond avec Roger Moore. C'est rigolo. Rien à voir. Ça n'a pas rien Qui à était voir. un des premiers à avoir fait James Bond. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ben, je vous souhaite un très bon festival et j'espère qu'on vous reverra au bagne bientôt. Merci. Vous avez été fabuleux. Bah, écoutez, Merci de votre merci à présence. vous.